Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, lundi 28 mai 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Plusieurs localités du pays sont arrosées ces derniers jours. La nuit dernière donc a été aussi pluvieuse dans plusieurs localités du Niger, notamment ici à Niamey. Est-ce déjà le début de la saison de pluie au Niger? Oui, répond le service de la météorologie nationale, mais qui appelle les paysans à la prudence. Reportage Asma Ousseidou, Ibrahim Abdou. Il commence à pleuvoir dans plusieurs localités du pays où d'importantes précipitations ont été enregistrées. La nuit du dimanche au lundi, il a encore plu. C'est le cas ici à Niamey, signe de l'installation de la saison de pluie selon le service de la météorologie nationale. Il faut dire que c'est une situation qui est due à une pénétration de l'heure de mousson, donc qui a positionné le front intertropical donc au-dessus de la région d'Agadez et même du département de Bima, donc hier. Donc cela a créé un certain nombre de conditions météorologiques atmosphériques donc, qui ont pris naissance au niveau de la région de Zender et également au niveau de la région d'Agadez. Donc on avait également observé des cellules orageuses qui ont pris naissance au niveau du nord du Nigeria. Donc, et comme vous savez, en météorologie, il n'y a pas de frontières. Donc, un phénomène qui intéresse le Tchad, par exemple, peut nous intéresser. Et donc, ces cellules orageuses-là qu'on avait observées au niveau du Nigeria et également au niveau de la région de Zander, donc, se sont amplifiées. Donc, ils ont gagné en puissance et en énergie. Et donc, avec les vents, il y a eu un mouvement donc, qui est parti de l'est du pays jusqu'à l'ouest du pays, donc qui a intéressé les régions de Zander, Maradi, Tawa et également les régions du Fleuve. On a enregistré jusqu'à 37 mm à Tilaberi, donc Niamey a enregistré 8 mm, on a reçu 11 mm à Dosso et jusqu'à 30 mm à Gaya, donc on avait 1 mm à Maradi, 6 mm à Zander et 5 mm à Magaya. Et également sur l'Ader, on a observé aussi jusqu'à 6 mm à Tawavi et 22 mm à Kony. Pour le prévisionniste, M. Moumouni Kaouje Boubacar, cette année, le Niger enregistrera une précipitation normale comme toutes les autres années. Et puis là, nous annonce que la saison est en train de s'installer progressivement. Et donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on avait restitué les prévisions saisonnières, on avait dit que les régions qui vont des régions du fleuve, donc de Tilaberi jusqu'à Maradi, vont enregistrer des quantités de pluie qui seront normales à excédentaires. Pour le démarrage effectif de la saison, on avait dit que sur la bande agricole du Niger, c'est-à-dire les régions qui vont de Tilaberi jusqu'à Difa, donc ce sera un démarrage qui sera normal. Et donc avec l'information qui complète que la saison sera très unie, donc on est sûr que pendant cette période-là, les producteurs et ceux qui font des activités de subsistance pourront se préparer. Cependant, la météo attire l'attention des cultivateurs à ne pas semer, de patienter jusqu'en juin car la saison pourrait atteindre jusqu'à la première décade du mois de juin. Ce jour 28 mai 2018 correspond à la troisième journée du deuxième décade de la deuxième décade du mois béni de Ramadan. Notre rubrique Ramadan de ce jour reçoit Cheikh Ben Salah qui nous parle des comportements vestimentaires à adopter pendant cette période de Ramadan. On l'écoute. Dans un monde où c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, au nom de la mode et de la modernité, être bien habillé, c'est être à moitié nu et c'est bien dommage. Vous parlez des femmes, mais il suffit de regarder les jeunes, ils ont les slips dehors, même à la mosquée, c'est inimaginable. On porte des habits tellement serrés pour faire sortir ses muscles, ce n'est pas nécessaire en islam. Eh bien, c'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Le fait d'être habillé décemment, lorsqu'on se présente devant le Seigneur, mais pas seulement, lorsqu'on sort de chez soi, c'est un commandement divin. Pour les sœurs, il est clair que parce qu'Allah a créé la femme dans la beauté et dans la parure, eh bien, elle l'a faite sublime. C'est à partir d'une côte de Adam que la femme a été créée. Adam est déjà un joyau de la création de Dieu, au point où il a demandé à ses anges de venir se prosterner devant Adam. Alors parce que Allah a créé la femme dans la beauté, dans les parures, la femme est précieuse. Quand on a quelque chose de précieux, on le cache.
ou bien on va le placer on va placer ça à la banque, ou bien on prend toutes les dispositions pour ne pas se le faire dérober. C'est pourquoi, parce que la femme est précieuse, Allah demande à la femme de se soustraire au regard concupiscent des hommes tant qu'elle n'est pas chez elle. Chez elle, elle peut se mettre nue devant son mari, mettre un parfum, allumer le Niger tout entier, ce n'est pas un problème. Mais quand elle sort, elle doit éviter des parfums assez forts, ça c'est de un, et elle doit s'habiller de telle sorte que ce qu'elle porte soit suffisamment ample pour que ça ne laisse pas apparaître les formes du corps, suffisamment épais, suffisamment ample pour que ça n'épouse pas les formes du corps, suffisamment épais pour que ça ne laisse pas apparaître ce qu'il y a derrière, et ne laisser découvert, selon Allah, ça ne dépend pas de moi, le visage et les mains, Inch'Allah ta'ala. Cette période de Ramadan est peu difficile pour les élèves et étudiants de rester concentrés pour suivre le cours en classe. Mais là, malgré tout, ils arrivent à concilier les jeunes et les études. Reportage de Nafissi Haya, Halidou Bourema. Un des 5 piliers de l'islam auquel doit s'adonner tout musulman jouissant d'une bonne santé, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Un exercice pas facile pour ces élèves et étudiants qui arrivent tant bien que mal à le concilier avec les études. Le jeûne et les études, bon, on arrive un peu à s'en sortir, bon, comme nous sommes un peu, qui dirais-je, un peu obligés. On est obligé de venir, donc on n'y peut rien. 8h à 10h, on arrive à tenir, mais au-delà, après les midis, ça devient donc un peu dur. C'est pas facile, parce que le mois béni de Ramadan, donc nous sommes vraiment un peu, comment l'appelle-t-on, si la personne n'a pas mis l'effort pour étudier, donc vraiment c'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on jeûne, donc on n'aura pas, c'est-à-dire le courage de réviser le cours, mais après la rupture, donc on aura plus l'efficacité, n'est-ce pas, à réviser les cours. On se force en tant que des musulmans, on arrive quand même à tenir le coup, mais sans rien vous cacher, c'est pas facile. C'est pas facile à partir de midi, quand il fait chaud là. Sincèrement, on n'arrive pas à cerner grand-chose sur les cours qu'on nous dispense ici. Étudier et jeûner pendant Ramadan, chose difficile mais pas impossible pour les élèves et étudiants. Maintenant, on a pu alléger les emplois de temps. Au début, on descendait à 17h, mais maintenant, on a allégé. C'est à partir de midi, on suspend le cours. À la descente dès midi, au moment de la jeûne, ça chauffe. Et après la rupture, c'est la fatigue. Donc, on fournit justement un effort. Par exemple, après ce cours, je cherche à un peu réviser après la prière et jusqu'au matin. Moi, personnellement, je m'organise. Mais je ne peux pas vous dire que une fois de retour à la maison, je vais étudier. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Avec la chaleur, on essaye de trouver un peu d'ombre pour se reposer. Bon, après la rupture, là, on peut essayer de réviser et avec l'aide de Dieu, ça va aller. Pour vraiment étudier, il faut s'organiser. Donc, quand on est organisé, après le cours, une fois rentré à la maison, on se repose après la rupture. Donc, si c'est les exercices qu'on va faire, on s'exerce. Ou bien si c'est la révision de cours, on révise le cours. Alors que Dieu bénisse tous ces élèves et étudiants qui étudient même en se privant de manger et de boire, acte d'adoration envers Dieu. La loi de finances 2018 continue à susciter des réactions, des contestations par des citoyens, donc un peu partout dans les différentes régions. Des conséquences qui vivent ces citoyens dans leur chair présentement. Notre consoeur de Libération, Maria Malagardis, qui a séjourné récemment au Niger, s'est intéressée à cette question. Il faut le rappeler que depuis janvier, cette loi de finances a suscité donc plusieurs manifestations de la société civile, manifestations au cours de laquelle ces organisations de la société civile donc appellent à rejeter à cette loi de finances 2018. Précision, Ismaël Moumouni.
Elle a été contestée depuis son élaboration, avant même son adoption. Et après son adoption par les élus, les manifestations se sont amplifiées et cela sur l'ensemble du territoire national. Les gens se sont mobilisés pour rejeter le caractère antisocial de cette loi de finances. Les acteurs de la société civile crient haut et fort qu'elle ne cadre pas avec la réalité du pays. C'est que confirme notre consoeur du journal Libération, qui s'est intéressé sur le sujet. Le gouvernement a promulgué une loi, dite la loi de finances, qui globalement augmente un certain nombre de taxes, crée des taxes nouvelles et augmente notamment de manière considérable, dit-on dans la société civile, le prix de l'électricité et de l'eau. Pour protester contre cette loi, qui est une loi assez typique d'austérité, en réalité, effectivement, les gens sont massivement descendus dans la rue à partir à partir de la promulgation de cette loi. À un moment donné, le gouvernement nigérien a décidé d'interdire les manifestations et dans la foulée a commencé à arrêter un certain nombre d'activistes de la société civile. Pour Maria Malagardis, la communauté internationale trouve son compte au détriment du peuple nigérien. Aujourd'hui, les premières arrestations ont eu lieu le 25 mars. Il y en a eu par la suite. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à 26 activistes de la société civile arrêtés. C'est quand même très important. C'est un nombre assez important. Donc, c'était quand même une arrestation de la manière forte. Et du côté de la communauté internationale, silence radio total. Il peut se permettre une dérive autoritaire parce que il a un chèque en blanc de la communauté internationale. Ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. Par ailleurs, cette loi de finances, qui effectivement, pour beaucoup de gens, est une loi dure, elle a été concoctée avec le parrainage des Européens et notamment des Français. Il y a des conseillers techniques français au ministère de l'économie. Et on m'a donné même le nom précis de la personne qui s'en est occupée de cette loi, ou du moins de certains passages de cette loi. Donc on n'est même pas dans un silence tacite, on est dans un accord tacite, finalement. Et la communauté internationale a besoin d'un Niger finalement calme, silencieux, et où on gère des enjeux qui dépassent largement le pays. La loi de finances 2018 a fait l'objet de contestations populaires depuis janvier à travers des journées d'action citoyenne organisées par le cadre de concertation de la société civile, dont les principaux acteurs sont dans les maisons d'arrêt de la région de Tillabéri. Une unité de transformation de l'oignon au Niger, c'est Safi Niger Oignon, qui a ouvert ses portes à la population le 21 avril dernier. Elle est animée par des femmes organisées en groupement. Une initiative qui a bénéficié du soutien de la ministre nigérienne de la promotion de la femme. Suivez plutôt. Elles se sont engagées pour combattre le chômage, mais aussi de contribuer au développement de l'économie du Niger. Ce sont les femmes regroupées au sein des groupements Tatali Mata et Hatnzumuchi. Ces femmes se sont lancées dans la transformation agroalimentaire, notamment l'oignon, qui sert de base pour plusieurs produits dont Safi Niger Oignon seul a le secret. Ces femmes talentueuses et ingénieuses ont seulement besoin d'un petit coup de main pour faire davantage. Construction et équipement de l'atelier. Projet de transformation d'oignons en lanière, semoule, poudre et confiture LSPC. Projet de transformation des céréales en farine pour enfants. Aide d'obtention des partenaires qui nous permettront de développer plus les actions afin d'y répondre aux attentes du programme du président de la République, son Excellence Alhaji Issou Mahamadou. Aujourd'hui, pour atteindre l'objectif de la lutte contre le chômage, il serait, voire primordial, d'accompagner le secteur privé et encourager les femmes à s'y intégrer massivement. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons votre aide à atteindre l'objectif assigné. Vous souhaitons bonne réception de ce présent cahier de doléances. Cette initiative louable est saluée par la ministre de la promotion de la femme, Mme Elbak Zenabou, parraine de la cérémonie. De par la démarche adoptée pour valoriser la filière oignon, qui s'est traduite par la création d'un cadre fédérateur de tous les acteurs et l'implication des groupements féminins, dont les capacités des membres y ont été renforcées à travers
des formations sur la transformation agroalimentaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette logique d'intervention entre les cadres de la mise en œuvre de la stratégie autonomisation économique des femmes et s'inscrit dans la droite ligne du programme de Renaissance, acte 2 du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, à travers la composante 5 du plan d'accélération de l'initiative 3M, centrée sur la conservation, la transformation et la commercialisation des produits et productions agro-silvopastorales et halieutiques. L'unité de transformation de l'oignon Safi Niger Oignon, 6 au quartier Pays-Bas, qui a servi de cadre pour la journée porte ouverte le 21 avril dernier, a enregistré la participation du secrétaire général de la mairie de l'arrondissement communal Niamey 4, du chef du quartier Pays-Bas et de plusieurs autres invités de marque venus pour satisfaire leur curiosité. Ce 28 mai 2018 est célébré à travers le monde la journée internationale de l'hygiène menstruelle, une journée mise à profit pour plaider en faveur d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes et les adolescentes. Suivons cela dans ce reportage signé Nafisa Hassan et Nasser Seydou. La communauté internationale commémore chaque 28 mai une journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruelle. Objectif, rompre le silence et donner des informations pour permettre à la communauté en général, les femmes et le monde scolaire en particulier, de communiquer et d'échanger sur l'amélioration de la gestion de l'hygiène menstruelle. Cette journée est instaurée pour qu'on puisse véritablement rompre le silence qui tourne autour de la gestion de l'hygiène menstruelle. Rompre le silence pour permettre non seulement de manière générale à la communauté internationale, à la communauté de manière générale de comprendre toutes les questions qui tournent autour de la thématique, la gestion de l'hygiène menstruelle, mais également de permettre aux femmes, aux scolaires et nous-mêmes en tant qu'hommes de comprendre véritablement le contour de la gestion de l'hygiène menstruelle. Ça, une mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle a des conséquences néfastes qui peuvent entraîner des infections au niveau de la santé de la femme. Au Niger, les femmes et les filles du monde rural sont beaucoup plus atteintes car le sujet demeure tabou. Des études ont montré qu'au Niger, très peu de jeunes filles ont eu connaissance de ce qu'est la gestion de l'hygiène menstruelle avant leur première expérience. Et des fois, ça entraîne l'abandon de la jeune fille au niveau de l'école, puisque nous avons eu des exemples que lorsque ça arrivait, ça coïncidait pendant que la fille était, était en cours dans sa classe, et dès que ça tâche, c'est une honte pour la fille, et des fois les garçons se moquent d'elle, et même ses camarades de filles se moquent d'elle, et ça entraîne l'abandon systématique de la fille. Nous avons eu des exemples, nous avons eu des cas pratiques qui ont été relevés lorsque nous avons amené une étude dans 5 des régions où on a trouvé que au plus de 6 filles sur 10 ont dit non jamais avoir parlé de la gestion de l'hygiène menstruelle jusqu'à leur première expérience. L'hygiène menstruelle doit être une préoccupation majeure pour tous les acteurs. Des efforts ont été déjà engagés pour que l'État vraiment continue à assurer la coordination de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, des ONG intervenant dans le domaine, pour qu'on puisse véritablement avoir des résultats probants, pour que ça puisse être véritablement une réalité dans l'intégration des politiques et programmes. À l'endroit des parents que nous sommes, c'est véritablement pour qu'on puisse, comme on l'a dit, briser les silences, pour que chacun, individuellement, collectivement, puisse véritablement faire de la gestion de l'hygiène menstruelle comme sa propre priorité. L'importance de prendre en compte l'hygiène menstruelle dans les politiques de développement n'est plus à démontrer. Il est donc impératif de briser les silences autour de la menstruation et de sensibiliser et faire des actions concrètes pour prouver l'importance de la bonne hygiène menstruelle pour les femmes en général et les adolescentes en particulier. Du sport, avant de boucler ce journal, et c'est pour parler du coup d'envoi hier nuit au stade général à Séné-Kounché de la première édition du tournoi international amical de football. À l'affiche de la première journée, le Niger et la Centrafrique se sont partagés le point avec un match nul, 3 buts partout. Réaction des deux entraîneurs juste après le match. D'abord, Savoy Raoul de la RCA et Cheikh Omar Diabete du Niger. C'est vrai que je crois qu'on avait une emprise sur le jeu. Vous avez
le joueur qui vient de quitter ici, que j'ai frappé dans le dos, qui est très bon, qui nous a créé beaucoup de problèmes. On a eu passablement de soucis à le gérer en première mi-temps. On a réussi puis en deuxième mi-temps à le canaliser un petit peu plus. Ensuite, on a fait rentrer des jeunes joueurs locaux, parce qu'on voulait les voir aussi dans une situation à l'extérieur, sous pression, entière satisfaction. Donc je crois que dans l'ensemble, le groupe qui a travaillé depuis, on va dire, vendredi matin ici, m'a donné satisfaction aujourd'hui. Je crois que si on marque le troisième but avant, je crois que le match peut se terminer comme ça. Malheureusement, c'est nous qui prenons le troisième. On a su réagir, donc je crois qu'à l'extérieur, être mené 1-0, mené 2-1, perdre 3-2 et revenir à 3-3, je crois que c'est, pour une équipe comme la Centrafrique en construction, je crois que c'est très très positif. On aurait pu tuer le match. Bon, eux aussi, ils ont frappé sur le poteau, donc c'est égal, c'est kiff-kiff. Mais dans l'ensemble, c'était un bon match à voir. Je pense que c'est un match agréable, il y a eu des buts. Les deux équipes, ils jouaient du beau football. Il y a eu des vraies phases de jeu. Et voilà, après le public ici, ils n'étaient pas hostiles. Ça se voit que c'est des gens qui aiment le foot. Ils sont éduqués, ils aiment le foot. Et même nous, quand on faisait des beaux gestes, ils étaient d'accord avec nous, les autres aussi. Donc c'est très bien quoi, pour Je pense que techniquement, on a retrouvé beaucoup de choses. Et c'est vrai, on a pris 3 buts et par des erreurs individuelles. Et sinon, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits. Et parce que si on arrive à faire des passes, on arrive à se joindre, on arrive à mener le ballon de derrière à l'attaque, on ne voit pas des ballons qui passent du gardien à l'attaquant. Moi, je pense que techniquement, on a posé le ballon et on a pu se faire beaucoup de passes de plaisir et vraiment pour amener, comme je l'ai dit tantôt, le ballon vers le but adverse. Notre objectif, c'était de pouvoir garder le ballon et se joindre en passe et pour animer le jeu et se retrouver dans la surface adverse et pouvoir marquer. Donc techniquement, nous l'avons fait et on a pu marquer jusqu'à 3 et moi je pense que c'est satisfaisant. Mais je ne peux pas dire que dans l'ensemble du jeu, on est à 100% satisfait, mais comme je l'ai dit, il y a eu des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs de toute une équipe, mais c'est des erreurs individuelles. On a pris des buts, nous sommes tous responsables. Si on gagnait ce match, peut-être qu'on n'allait pas parler de l'os ou bien quelqu'un d'autre. On a aussi eu des occasions qu'on a bel et bien ratées. Donc personne n'a pu parler. Et dans la même lancée, sur les questions qui ont été posées par rapport au coach, comme le disait le coach, on a un système de jeu qui, même s'il y a des milieux de terrain, si aujourd'hui, par exemple, tous les 3 milieux de terrain qui étaient là ont donné des passes de but, que ce soit le récupérateur, le meneur ou bien le relayeur, ils ont donné des passes de but, donc je crois que ça a été bien dans l'ensemble. Maintenant, il faut essayer d'encourager l'équipe. Il y a un très grand match, un match aussi très difficile qui nous attend. Par rapport à ce match aussi, c'était un très grand match aussi qu'on vient de faire. Donc ça fait 1 an qu'on n'a pas joué ici à domicile. Il y avait non seulement la pression et tout, mais il y avait aussi beaucoup d'attentes. Du courage donc aux jeunes Nigériens. Et point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.